Ouais, cet été, on peut pas dire qu'on n'a pas été gâté niveau cinéma. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, dans ce ciné-trapage, on va donc parler des deux mastodontes qu'on a pu voir cet été, à savoir Barbie et Oppenheimer. Et tout bonnement, je vais pas vous le cacher, j'ai pas envie d'en faire deux vidéos pour chacun de ces deux films. On va condenser tout ça dans une, comme ça vous facilitera la vie. Et la mienne également. Alors, je vais pas vous le cacher, les deux sont vraiment totalement différents dans mon avis, dans mes avis. Il y en a un qui essaie de faire passer quelque chose, mais je trouve le formule mal. Et il y en a un qui nous montre à quel point Nolan règne en maître dans le cinéma actuel. Donc bref, on va donc commencer par le premier, à savoir le plus rose. Barbie, réalisé par Greta Gerwig avec l'actrice principale Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey ou encore d'autres acteurs et actrices que je ne connais pas au niveau de nom, Dolipa, John Cena, bref, il y a du monde. Un film sorti donc cet été qui nous dépeint en fait la vie, on va dire, de Barbie, jouée par Margot Robbie, qui vit dans son fabuleux monde de Barbieland où règne une atmosphère de naïveté, de débilité, bref, un monde de télé-réalité. C'était gratuit. Qui nous dépeint vraiment un monde où voilà, chaque Barbie a son rôle, chaque Ken a son rôle, et chaque Barbie a son Ken, et son Ken sa Barbie. Un monde rempli de naïveté qui, à cause d'un petit événement ou d'un petit caprice entre guillemets de la part de la Barbie principale, j'ai envie de dire, voit l'aventure commencer pour elle en voyageant et en essayant de découvrir le vrai monde, le monde réel, et nous montrer à quel point tout son monde n'est que illusion. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce film? Déjà, on va commencer par les points positifs, si vous voulez bien. Point positif, tout ce qui est décor est vraiment bien fait. Je trouve qu'au niveau plan, décor, luminosité, c'est plutôt bien amené. En vrai, il y a pas mal de couleurs, ça déborde. Si ça pouvait déborder de l'écran, ça le ferait. Mais je trouve que ça, c'est un point positif. Parce que voilà, on parle de Barbie. Le Barbie, quand tu penses Barbie, tu penses rose. Quand tu penses Action Man, tu penses, je sais pas, tu penses bagarre. Quand tu penses Barbie, tu penses rose. Ou tu penses des choses encore plus dégueulasses. Mais ça, après, ça, c'est toi qui vois. Mais voilà, pour moi, quand tu penses Barbie, tu penses couleur. Tu penses monde merveilleux. Tu penses vraiment à de la couleur. Et tu penses à la couleur rose. Donc ça, c'est bien fait dans le film, je trouve. Niveau musicalité, même effet sonore, c'est pas ce qui m'a le plus surpris dans le film. De toute façon, je vais pas vous le cacher, la musique de Dua Lipa, je commence déjà à l'avoir dans les oreilles, j'en saigne à chaque fois là tellement je l'entends. Je l'entends partout, sur TikTok, sur Insta, bref, j'en peux plus. Donc bref, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, au niveau acteur, déjà t'alignes Ryan Gosling, Margot Robbie, ciao. Tu sais déjà que là t'es sur une piste pour les Oscars. Du moins pour Margot Robbie, parce que pour Ryan Gosling, il y a de la concurrence chez le voisin. Même beaucoup de concurrence chez les autres voisins. Donc, ouais, t'es sûr à 100% que ça va marcher, puis tu sens qu'ils se sont éclatés, enfin, quand tu vois l'acteur, alors je sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Shang-Chi chez Marvel, là, je vous mettrai son nom, mais je crois que c'est lui qui disait qu'il s'était éclaté, où on le voit dans les making-of, ça s'éclate et tout. Et je pense que oui, ils se sont vraiment éclatés à le faire, parce que c'est le point négatif, c'est d'une débilité profonde. Enfin, quand tu joues Ken, c'est peut-être le message qui passe mal, mais pour moi, Ken, c'est vraiment le débile au masculin. Mais alors là, même Flash dans Spider-Man, il est quand même moins con quand même. Là, ça devient fort. Parce que oui, après tous ces points positifs, entre guillemets, moi, le point négatif, je vais pas le cacher, c'est le scénar et le message. Alors attention, je vous vois arriver dans les commentaires, surtout les plus gros fans de tout ça. Je vous explique un truc. On m'a tellement vendu le film comme étant un film féministe, faisant passer un message de girl power, de girl independent, de message de force chez les femmes. Alors oui, on nous le montre bien. On nous montre aussi que voilà, la société est patriarcale. Et c'est vrai, malheureusement, que la société n'évolue pas aussi vite
que nos sociétés actuelles, hein, et qu'aujourd'hui l'équité homme-femme n'est pas à 100% réalisable et réalisée, et qu'il faut se battre pour ça, et ça je suis totalement d'accord que les femmes, autant que les hommes, doivent se battre pour que cette équité arrive et qu'on puisse avoir ce règne de la paix là-dedans. Mais on nous peint vraiment le film comme « Ouais, vous voyez, la société, c'est fait par que des hommes aussi cons que Ken !» Alors il faut que ça change, il faut que les femmes indépendantes et fortes prennent le relais. Alors oui, je suis d'accord. Et vous savez, il n'y a pas que des cons, hein. Enfin là, tous les Ken, parce que oui, c'est ça un peu le message passé. On nous vend le côté independent woman, etc. On nous voit même l'évolution de la Barbie qui un peu naïve, etc. et qui tout d'un coup a son message d'indépendance, etc. qu'on le voit dans tout le film. Mais les mecs, ouais, enfin les mecs, à part prendre un chien alpha et renifler son cul pour faire comme lui, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme autre message chez les mecs. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'on dépeint, même dans le monde actuel. Les mecs sont fachos, machos, pervers, débiles au possible, misogynes. On n'est pas tous comme ça, les gars, on n'est pas tous comme ça. Les filles aussi, hein, faut que vous le compreniez. On n'est pas tous comme ça. Il existe des gens comme ça, malheureusement il y en a beaucoup. Donc pour moi, ouais, ce film ne montre pas aussi qu'il y a des hommes qui se battent aussi pour que les femmes aient de l'importance, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'elles sont beaucoup plus fortes que sur nous pour beaucoup de points, et que le côté indépendance des femmes doit être fait. Ça, je suis totalement d'accord, mais dans ce film, on nous dépeint vraiment les mecs comme des gens, mais pas civilisés, avec le cerveau d'Homer Simpson ou un cerveau de Cro-Magnon, quoi. On n'est pas des Néandertals, les gars. Enfin, je trouve que, ouais, ce message-là aurait pu mieux passer si on nous avait dépeint, certes, des Ken très concis, je suis totalement d'accord, mais qu'on nous montre aussi qu'il y a des hommes qui sont capables de dire, mais nous sommes d'accord qu'il faut l'équité. Il faut l'équité hommes et femmes, et que, voilà, il faut se battre pour que ce soit possible. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et puis aussi, la fin du film, enfin, je sais que c'est pour l'humour, hein, et vous l'avez pas vu, je vais pas spoiler ce point-là, mais à la base, on nous vend le côté indépendance, ok, très bien. Et la seule chose que tu termines, tu pouvais te dire, ouais, elle prend le contrôle de la firme qu'il y a dans le film, mais non, elle va chez un médecin spécialisé. Alors c'est pour l'humour par rapport à ce qu'elle a dit dans le film, mais je suis désolé, j'aurais préféré une autre fin. Qui finissent vraiment plus girl power et pas chignon. Voilà, donc si je devais vraiment mettre une note à Barbie, honnêtement parlant, je pense que je lui mettrais un bon 13,5. Déjà pour les acteurs, où on sent qu'ils s'éclatent bien, dont Margot Robbie qui joue vraiment bien Barbie, hein, je pense qu'elle n'est pas mieux. Hein, Ryan Gosling pareil, bref, les décors sont cool, etc. Mais voilà, pour moi, le scénario est peut-être un peu simple, et surtout le message, pour moi, il passe, mais je le trouve plutôt mal amené, plutôt mal en interprétation. Voilà. Maintenant qu'on a vu Barbie, passons à un truc plus explosif. Oppenheimer, donc le dernier film de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy dans le rôle titre, accompagné d'une ribambelle d'acteurs les plus connus les uns que les autres, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Florence Pugh, et je sais plus comment s'appelle cette dame, j'ai envie de me pendre, Emily Blunt, voilà, merci Pete. Pour le synopsis du film, alors... pour expliquer, on nous raconte donc l'histoire d'Oppenheimer, un des scientifiques principaux de la création de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale, où avec d'autres scientifiques menés par un des généraux de l'époque, qui est joué donc par Matt Damon, décide de créer vers le Nouveau-Mexique la bombe atomique. Et on nous dépeint donc l'histoire de la création de la bombe, mais surtout et en particulier toute l'histoire avec tous ces avis politiques que dégageait le cher scientifique, et qui l'amènera à de nombreux procès diverses polémiques au sein du pays de l'oncle Sam. Donc, quoi dire sur ce film? C'est un Nolan, quoi. On va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Pour moi, c'est clairement celui qui règne en maître
aujourd'hui du cinéma actuel. Après, bien sûr, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que pour moi, ouais, Nolan, il fait partie des réalisateurs de renom qui règnent en maître sur la nouvelle génération d'aujourd'hui du cinéma. Et ce film permet de le placer encore plus au-dessus des autres. Quoi dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Oppenheimer? Il est beau, il est magnifiquement beau. Niveau luminosité, niveau couleur, chaleur et tout, il y a tout ce dégradé de couleurs avec le gris, le feu, le côté de la puissance de l'atomique. Honnêtement, ça crache la beauté là-dessus. J'avais peur un peu pour le son parce que je suis pas dans un cinéma qui est plutôt bien raccordé niveau son. Le CGR de Rodez date un peu. Et en vrai, ça va. Alors ça crache sur certains endroits, hein, faut pas non plus le cacher, mais c'est dû au film, pas au matériel. Mais en vrai, ouais, ça crache bien, c'est vraiment bien niveau effet sonore, on s'éclate bien, il y a vraiment toute cette ambiance et tout qui est bien interprétée. Les décors, c'est les décors États-Unis, hein, ils ont refait à l'identique l'époque, d'après l'époque pendant-guerre, entre guillemets, hein, avec les costumes, les décors, l'ambiance, les personnages. Et puis en parlant de personnages, parlons de l'acting. Enfin moi je suis désolé, Cillian Murphy, Ryan Gosling il peut râler dans le monde de Barbie Land parce qu'il a aucune chance. Cillian Murphy pour moi il a l'Oscar cette année. Si Oppenheimer est dans la liste, aucune chance qu'il y ait quelqu'un d'autre que Cillian Murphy pour l'Oscar du meilleur acteur. Aucune chance. You can't defeat me. No, I know. But he can. Même pareil pour Robert Downey Jr., Florence Pugh et tous les autres acteurs. Matt Damon. Matt Damon, de toute façon, en fait, il est trop sous-coté au cinéma. Il est trop sous-coté, lui. Avec tous les films qu'il a fait, il est trop sous-coté. Bref. Donc oui, pour moi, l'acting est magnifique sur tous ces films, même Emily Blunt, Florence Pugh ou d'autres qu'on voit pas forcément tant. Et puis pour terminer, le scénario, en vrai, c'est vrai que dans le scénario, on nous vendait beaucoup le côté de la création de la bombe atomique, ce qui est le cas, hein. Faut pas oublier que Oppenheimer est connu vraiment pour la création de ça. Mais sur le film, on nous parle quand même beaucoup des procès et surtout de toutes les polémiques autour du côté communisme-capitalisme. Alors pour expliquer pour ceux qui sont un petit peu sourds d'oreille au niveau de leur histoire, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous souvenez peut-être qu'après la capitulation du Japon et donc aussi un petit peu entre guillemets de l'Allemagne, deux clans se sont affrontés, à savoir l'URSS et les États-Unis, qui résumaient donc par le capitalisme représenté par les Américains et le communisme qui est représenté par l'URSS. Et malheureusement, dans le pays Oncle Sam, donc chez les Yankees, on n'est pas très friand du communisme, on est même totalement contre. Il y avait des petits groupuscules, un petit peu de sectes entre guillemets sur le côté communisme. Et Oppenheimer ne se cachait pas à une époque d'avoir été communiste ou du moins relié à des clans, à des groupuscules communistes, etc. Ce qui l'amènera à de nombreuses polémiques, mais alors vraiment de nombreuses polémiques qui feront que il aura énormément de problèmes et notamment un procès aux États-Unis, et c'est ce qui nous est dépeint dans le film. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ça, je vous laisse aller voir ma vidéo c'était sur Charlie Chaplin, parce que lui aussi a vécu cette chose-là, peut-être en plus cruelle encore, je trouve, parce que lui était un peu plus aimé, il était dans le cinéma, il n'avait pas créé la bombe de la mort. Et je l'explique plutôt bien dans la vidéo, donc je vous laisse aller voir. Enfin bref, ce film est juste une réussite dans tous les points. Enfin, les acteurs sont bons, les décors sont bons, l'histoire est bonne. Les 3 heures, franchement, ça aurait pu être un point négatif. Par rapport à Avatar 2, je les ai pas vus passer. Je voulais même presque continuer tellement c'était incroyable. Donc, si je devais mettre une note à Oppenheimer, je pense que je lui donne quand même un beau 18. Un beau 18 sur 20 parce que tout bonnement, il y a quand même des défauts, hein, il y en a toujours, c'est vrai qu'il y a certaines choses où je trouve que ça aurait pu être mieux fait, mieux accompagné, mieux amené. Il y a certains plans que j'ai pas forcément trop bien saisi par rapport à le thème qu'il voulait absorber, mais en vrai, il mérite quand même un bon 18, il mérite son visionnage de votre part, donc allez-y si vous ne l'avez pas fait, vous ne le regretterez pas. Et écoutez, on en a fini avec nos 2 petits films, ça m'a fait plaisir d'en parler, et surtout je suis très content que
que ça a pu être réalisé aujourd'hui, parce que c'est vrai que le cinéma, on lui a beaucoup craché dessus, ou du moins on l'a un petit peu oublié plutôt, après l'énorme crise du Covid. On l'a beaucoup abandonné et beaucoup de gens pensaient qu'on n'allait jamais réussir à redonner une certaine vigueur, une certaine envie d'aller au cinéma. Et pour moi, ces films ont vraiment claqué les joues à je ne sais combien de personnes, parce que ils leur ont montré juste que non, les gens veulent aller au cinéma. C'est juste que il y a certains problèmes dans les cinémas en interne, que ce soit le prix du billet, parce que pour certains, on ne peut pas non plus s'en payer un tous les jours. L'ambiance aussi, à cause de certains Gentil monsieur. qu'on voit sur les réseaux sociaux qui font n'importe quoi. Et puis surtout, t'as juste à avoir une bonne communication. Un bon film où on ne te prend pas pour un comme celui-là, où vraiment on nous a pris vraiment pour des cons. Et quand c'est pas le cas, et qu'on te vend vraiment un film où on te dit « Ah, tu vois, ça va être un bon film », là, je suis d'accord. C'est nickel, super, faites-moi-en tous les jours s'il faut. Parce que c'est vraiment... Et ça montre à quel point, le cinéma a encore de beaux jours devant lui. Et que j'espère, après toute cette crise qui arrive encore et qui normalement devrait se terminer, j'espère de tout cœur que les producteurs comprendront que il ne suffit pas de faire beaucoup de films pour que ça marche. Il suffit juste d'avoir une bonne communication et de savoir respecter le public qui va aller voir ton film. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon avis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit X, Instagram et TikTok. C'est vraiment important, j'oublie de vous le rappeler à chaque fois. Non, je plaisante, je le dis à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est toujours important de partager parce que ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Certes, aujourd'hui, on a dépassé le cap des 520 abonnés, je crois, au moment où je tourne. Alors que il y a quelques jours j'étais à 500, donc j'étais extrêmement content. Merci encore d'ailleurs pour les 500. Donc voilà, donc c'est très important de partager et ça fera toujours plaisir. Si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve... avant de vous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment en mettant la cloche, c'est très important. On se retrouve vendredi 18h pour une prochaine vidéo. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!